Hi guys, welcome to my channel que j'ai pas encore baptisé, non, Authentique Monica. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog récap de mon voyage en Colombie. Ça fait déjà quand même 2 ans, mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais. D'ailleurs, à l'occasion, j'ai mis mon t-shirt de Medellín, même si là, on va parler de Bogota, mais c'était à la Comuna 13. Ah, vous voyez comment j'ai l'accent déjà? Oui, je suis de là-bas, je suis une Colombienne dans l'âme. En tout cas, on va commencer par la première partie. En fait, je suis partie de la Guadeloupe. C'est mon premier voyage en solo et j'ai décidé d'aller en Colombie. Qui décide de faire ça? Je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je l'ai fait. Alors, actuellement, je suis à l'aéroport, départ Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, direction Santo Domingo pour une nuit. Ensuite, le lendemain, on part pour Bogota en passant par le Panama avec Copa Airlines. Donc, stay tuned for this adventure et j'ai vraiment hâte. Toujours voulu faire ça et là, je m'en rends compte que je suis. Et ça va me faire du bien. Je pense que c'est une aventure à faire. Et à mes 30 ans, je me dis, allez, let's go. Donc, je vais m'embarquer avec moi dans ce petit vlog. Et j'espère que ça va me donner aussi envie par rapport à, par rapport à mes aventures d'y aller et de tenter. Let's go. Hola! Alors, deuxième jour, j'ai passé une nuit à Saint-Domingue avant de pouvoir prendre l'avion pour le Panama et ensuite Bogota. Hier soir, j'ai récolté des tinolas. Ma passion pour les fruits, elle voyage avec moi dans tous les cas. Donc là, je vais faire une petite infusion de fruits de la passion. On aura pas mal de bonnes petites vitamines. Ça va faire du bien au système immunitaire. Ça va lui donner de l'énergie aussi. Ah ouais, elles sont bien. Oh, regarde ça. Elles sont bien charnues, quoi. Le truc est rempli. Juicy, juicy, quoi. Donc, on va faire ça. Ensuite, se préparer pour l'aéroport. J'ai mon chauffeur qui vient me récupérer. Et ce matin, je me suis réveillée, mais avec tellement de gratitude. J'étais tellement reconnaissante, en fait. Je n'y croyais pas. J'étais là, mais... You did it! You did it! Et j'étais trop fière de moi. J'étais trop contente. Et je me suis réveillée pleine de gratitude, pleine de joie. J'ai prié, j'ai remercié Dieu. Et j'étais contente. J'étais contente et reconnaissante de pouvoir faire tout ça parce qu'au final, il y a beaucoup qui veulent, mais il faut pouvoir, il faut avoir les moyens, déjà financiers, puis après avoir le courage et puis se lancer et puis se dire qu'on y va vraiment. Et je suis contente d'avoir réuni tout ça. Finally. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Direction le Panama. Je fais la petite infusion et puis je vous montre tout ça et on continue les aventures. Allez, à tout à l'heure. Voilà du coup ma petite infusion. No sabía que tenía 3 aeropuertos internacionales. Está Punta Cana. Punta Cana. Grande como este. Vale. ¿Y las otras están regional? Sí, regional. Je pense que là, on est bon. J'ai fait mon embarquement pour le Panama. Mon vol est à 12h14. Je suis déjà à l'aéroport. Je crois qu'il est 10h30. Bref, je profite de mon expérience et comme j'adore le café, du coup, le café de Santo Domingo, vamos a... On va voir si c'est bon. Petite dégustation. Je sais pas si c'est le meilleur. Je dirais pas, je jugerai pas
les cafés de Saint-Domingue avec ce café-là. Mais il est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je bois mon café sans sucre. Mais anyways, direction le Panama pour une escale, un transit, pour que je change d'avion, etc. Je voulais revenir quand même sur quelques petits conseils ou astuces. Déjà, moi, j'ai créé une note avec mes billets d'avion, l'heure de décollage, toutes les formalités douanières. Je les ai toutes téléchargées, mis dans le document et franchement, j'avais aucun stress. Déjà ça, surtout quand je pense que tu voyages seul, ça simplifie la vie d'avoir tout à un même endroit en fait. Ne pas avoir cherché. Peut-être qu'il existe d'autres applications, hein, genre Wallet, etc. Mais là, j'ai vraiment tout écrit. J'ai le détail, les heures. Donc, dès qu'on me demande un document, j'ouvre ma note. Hop, j'ai le document, je clique, etc. Toujours checker dans chaque destination les visas, même pour un transit. Là, pour le Panama, je sais toujours pas. J'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il n'y en avait pas besoin. Mais toujours checker s'il y a besoin de documents d'entrée ou de sortie, même pour un transit. Autre tips, la carte bleue. Franchement, Revolut. Moi, c'est celle que j'utilise. J'ai Revolut Premium. Je pense que vraiment, je paie 9 € à peu près la carte. Mais tous mes paiements, j'ai fait des sorties d'argent, aucun frais bancaire, même pour la transaction. J'ai fait des paiements également. Tu reçois directement, instantanément, un message te disant que tu as été débité de temps. C'est pratique. Moi, je l'utilise même au quotidien. J'allais même fermer ma banque classique pour pouvoir être 100% Revolut. Mais vraiment, je recommande d'avoir ce type de carte parce que moi, je n'ai pas pris une tonne d'espèces. Je n'ai pas du tout d'espèces sur moi. Je sais que je peux enlever jusqu'à 400 $ ou 400 € par mois, sachant qu'à chaque fois, ça change. Donc, franchement, après, j'ai mes autres cartes au cas où. J'ai mon Amex, etc. Mais là, la Revolut, je sais que je suis tranquille. J'ai un budget. Je sais que j'ai temps pour ce voyage-là. Et je peux tout consulter en ligne. Donc, voilà. Là, je vais attendre patiemment. Je vais lire un peu. Je vais calm down. Et j'ai vraiment hâte pour la suite de l'aventure. Déjà, merci de me suivre jusque-là. Pour ce premier solo trip, by myself, only by myself, and for myself. Et on est du coup excité. Estoy muy feliz, Et vamos a ver. Donc, je vais vous attendre pour la suite. Je viens d'atterrir à Bogota avec une petite sueur froide de Panama. Mais, yeah, I'm here. Estoy aquí. Alors, arrivé à Bogota, vous me connaissez déjà avec la nourriture. Je pense que c'est aussi un voyage culinaire parce que j'ai passé mon temps à tester, goûter, vouloir essayer toute espèce de trucs. Et je suis tombée sur des espèces de pâtés, con pollo, con patata, enfin bref. J'ai testé plusieurs avec de la carne, donc de la viande, du poulet, des pommes de terre. C'était bon. Franchement, il y avait un que j'aimais moins. Je crois que c'était celui avec la viande ou le poulet, je ne sais plus, puisque ça remonte quand même à 2 ans. Mais c'était hyper bon. Donc voilà, on va continuer à découvrir et à goûter tout au long de notre expérience. Là, je vais tester les crottes à la viande, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu ok. Celui-là est différent. Pas fan. But it's excessive. Dans les céréales. Comme ça.
Empat portions. Empat. Oui. C'est spécial. Je préfère celui à la salade. Non, ça va. En fait, je n'étais pas encore habituée au goût, mais en ce moment, il y a content de la. C'est pas mal, j'en manque pas deux, mais ça va. On va chanter. En fait, ça mélange sucre salé. Ouais. Moi, j'aime besoin de sentir de la noix de coco. C'est spécial, mais j'aime bien. Donc, j'ai atterri à Bogota. C'était vraiment une sacrée expérience, pleine d'émotions, parce que quand même, mon premier voyage en solo comme ça, j'allais vraiment à l'aventure, parce que je connaissais pas du tout la Colombie. Et du coup, c'est Felipe qui est venu me récupérer, quelqu'un que je ne connaissais pas non plus. En fait, j'ai eu la bonne idée sur Instagram, tu vois, de me dire, voilà, je pars en Colombie, est-ce que vous connaissez du monde? Et c'est comme ça qu'un tel m'a conseillé un tel. Et du coup, Felipe est venu depuis son travail, 2 heures de route, ils sont venus me chercher. Et c'était juste génial. Il m'a expliqué un peu la ville. On a fait une petite visite vraiment vite fait de Colombie by night, de Bogota by night. Et j'ai atterri dans un petit lolo. Colombia Bière. Et Chin. Salut. Salut! Le truc, mais vraiment, le truc super authentique, où tu as la vie, tu as vraiment une vie là-bas. Tu as du monde qui vient, qui passe, tu as du passage, franchement. Et j'ai appris, franchement, j'ai dégusté des trucs, mais juste loufoques, quoi. Alors, c'est un mélange fromage et goyave. Guava et, je ne me rappelle plus comment on dit fromage, queso. Guava et queso. Donc, en fait, c'était une espèce de petite tablette, je pense que vous allez voir sur les images, hein, de goyave et de fromage. Le goût assez spécial. Et pendant toute la soirée, je suis restée là à discuter avec des gens que je ne connaissais vraiment pas. Mais c'était super familial, chaleureux, ils étaient accueillants. Ils avaient tous envie de me donner une anecdote, un endroit à aller découvrir. Donc c'est comme ça qu'au fur et à mesure, pendant mon séjour, j'avais déjà quand même établi une liste de visites que j'ai pu visiter plein d'autres choses. Alright, enfin peut-être plutôt ballet en espagnol parce qu'on est en Colombie. Du coup, après la soirée dans le Lolo, parce que j'ai clairement passé toute ma soirée là à parler avec des gens, à discuter, à découvrir, il m'a ramené donc chez moi. Sur le chemin, on est passé vers des endroits un petit peu jaloux. Il y avait des gens qui faisaient de la... je sais pas si on peut dire ça sur YouTube, mais bon, sur les images, peut-être qu'on va comprendre. Donc, c'est une rue, c'était une rue assez dangereuse, entre guillemets. Fallait passer par là pour aller chez moi. Je me suis dit, bon, ok. Et Je suis arrivée à mon Airbnb après avoir bu une bière avec Felipe, Maria. Vraiment, expérience de fou. Je vais vous faire un petit tour de l'Airbnb. Là, je suis encore vraiment en mode wow. C'était vraiment top. Là, ben, vous avez vu hein, sur les images le petit lolo comme on a en Guadeloupe, enfin comme on l'avait. J'ose imaginer à l'époque en Guadeloupe vraiment comme si c'était la famille, quoi. On est chez la famille, les gens viennent, ils passent, tout le monde connaît tout le monde, tout en train de rire. Felipe me disait que si pasa un día aquí y no está guapo, tiene un problème. En gros, si tu rigoles pas, si t'es pas heureux ici, il y a un problème. Et franchement, c'était ça. Bon, long story short, je suis fatiguée. Je vais vous montrer, alors, le Airbnb. Donc là, c'est l'entrée principale. Donc, salle de bain. Apparemment, je suis dans un bon quartier.
Je l'ai vu aussi. Petit canapé. Donc là, c'est chez moi pour 5 jours. Donc, donc voilà. Je vais aller me doucher, me coucher. Demain, je vais rejoindre Monica, oui, une autre Monica, que je ne connais pas non plus, que Felipe m'a dit, voilà, m'a donné ses coordonnées. Et non, c'est pas Felipe, c'est Andrés, que je ne connais pas non plus, qui m'a donné son contact et qui m'a dit qu'elle est top. Et elle ne travaille pas, donc elle propose qu'on se voit demain. Je suis vraiment reconnaissante et j'ai l'impression d'être richement bénie. Je suis richement bénie. Premier jour en Colombie. Merci la Colombie. Merci, merci. Allez, ciao. J'avais dit que j'allais dormir, vous le connaissez. Mais j'avais complètement oublié qu'il fallait que je fasse mon infusion. Que c'est Felipe qui m'a acheté le gingembre parce que je lui avais dit que j'avais un peu mal à la gorge et tout. Muchas gracias, Felipe. Apparemment, c'est très culturel, en fait, d'offrir d'acheter, surtout pour les hommes. Pour eux, c'est normal. C'est, bon, après, ça existe, les 50-50, la femme qui paye tout, etc. Mais culturellement, pour eux, c'est normal qu'un homme achète pour une femme. Donc, merci, hein, Felipe. Et donc, je vais faire ma petite infusion, just to calm down the day. Porque hables inglés? Para calmarme, y porque estoy muy feliz y gracias a Dios por el día. Vraiment, merci, mon Dieu, pour ce jour. Voilà, je pense que là, j'ai rien d'autre à ajouter à part que les gens sont juste formidables. En tout cas, ce que j'ai vu. Non. Donc, premier jour, première nuit, génial, rien à dire. On va voir ce qui se passe demain. Ciao pour de vrai. Allez, on se voit pour la prochaine. Bye. Arrivée chez moi, j'étais vraiment cool, zen, détendue parce que je venais de rencontrer des gens super intéressants. J'étais quand même un petit peu malade, donc ils m'avaient donné, je crois, du gingembre pour pouvoir faire des infusions pour aller mieux. Je suis allée me coucher en mode vraiment zen, journaling, à écrire, voilà. C'est passé ma première nuit à Bogota. Bref, la fille était au max. Et surtout, il fallait que je me prépare pour le lendemain pour rencontrer Monica, une deuxième Monica que j'ai rencontrée aussi via les réseaux. Et avant ça, je suis partie un peu visiter une place qui est censée être connue. Hein. Bon, c'est une place où je ne l'ai pas trouvée si extraordinaire. Déjà, elle était en travaux et puis bon, tu avais des pigeons partout. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'ils voulaient mettre en avant. Mais en tout cas, je suis allée à cette fameuse place, marcher un peu dans les rues de Bogota que j'ai trouvé super colorées avec des graffitis un peu partout. Ça donne vraiment envie d'explorer à pied. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pendant tout mon séjour. Hein. Je prenais mes 2 pieds et je marchais. J'allais explorer la ville, faire des sentiers, des coins de rue, parler avec des gens parce que finalement, les gens sont assez ouverts et assez communicatif. Et comme moi, je suis très, voilà, je veux découvrir, etc. Donc, tout le monde voulait m'envoyer sur des pistes différentes. J'ai aussi fait mon premier resto en mode solo in Bogota. C'était juste trop bon. J'ai pris des espèces de ribs caramélisés avec des bananes, plantains et du riz et une espèce de, cocktail à base de mango. C'était, je crois que j'ai payé ça, j'ai même pas payé ça 10 €, le tout, hein. Cocktail, oui, tout ce que je viens de vous dire là pour même pas 10 €. Première expérience à manger vraiment toute seule dans un resto. Je crois que je n'aurais jamais fait ça.
et en plus à l'étranger, donc une première partout. Je pense que c'est en soi, ça fait du bien. J'avais juste ma caméra avec moi, je mangeais mon plat tranquillement, j'écoutais un peu la musique, les gens parlaient, sans m'y intéresser, tu vois, sans m'intéresser à leur conversation, mais c'est vraiment un moment, je pense, où ça fait du bien de se retrouver, en fait. Ça fait du bien d'être là, juste d'apprécier le moment, ne pas forcément avoir à parler avec quelqu'un ou à chercher un sujet de discussion. Juste être là et faire ce que tu as envie de faire. Je crois que ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien. Et je pense que ce voyage-là, c'est une vraie thérapie. C'est une vraie thérapie, en fait. Donc, voilà. Let's continue. Je vais rencontrer Monica. Et ensemble, on va aller boire un café. Je dois aller. Ciao. On est allé dans un lieu assez connu, j'ai oublié le nom, Café ACT, je crois, je ne sais plus. Mais c'est un endroit en fait où tu vas pour déguster du café. Et tu as plusieurs méthodes de préparation du café. Donc à cet endroit-là, tu choisis la méthode que tu veux et puis ils viennent, ils te montrent comment préparer le café, ils te font vraiment l'histoire, t'expliquent les différentes compositions, comment c'est mieux, le goût, etc. Et je trouve que c'est super éducatif et puis tu es là, c'est un moment où tu chill. J'ai appris à connaître d'autres personnes puisque Monica m'a présenté à d'autres personnes qui m'ont présenté à d'autres personnes. Au final, j'ai fini dans une soirée avec d'autres personnes, tu vois, et à danser la salsa, à jouer. On a marché aussi dans d'autres ruelles. Ils m'ont fait découvrir d'autres endroits super connus à Bogota. Et je dois dire que Bogota, ça a vraiment été mon coup de cœur. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, bon, vous allez voir sur les vidéos après, qui préfèrent Medellín ou qui préfèrent Carthagène. Mais moi, quand je suis arrivée à Bogota, c'est surtout le fait que j'ai été accueillie comme ça. Les gens étaient super accueillants, super gentils, à toujours vouloir me montrer d'autres choses. C'est vrai qu'il fait un petit peu froid là-bas. Mais Bogota, ça a été mon coup de cœur, la ville chaleureuse. Donc voilà. Et puis on se voit pour l'épisode 2 ou 3 ou 4 de la série Bogota. Ciao!